Pendant des décennies, Elton John a jalousement gardé secrète la réalité de sa profonde relation avec la princesse Diana, ainsi que les tensions déchirantes qui ont failli rompre définitivement leur lien. Enfin, le musicien légendaire est prêt à partager le récit qui a irrémédiablement changé leur destin. Leur première rencontre a eu lieu durant l'été 1981, une saison charnière qui allait marquer à jamais l'histoire britannique. À l'époque, le prince Charles s'apprêtait à épouser Diana Spencer, une jeune assistante maternelle, et toute la nation était captivée par cette idylle royale naissante. Pour Elton John, cependant, déjà une icône mondiale de la musique, cette année-là marqua un tournant bien plus intime, le début d'une relation qui allait profondément transformer sa vie. Le chanteur était déjà bien connu de la monarchie. Ses chansons étaient parmi les préférées de la reine-mère, tandis que la princesse Margaret, réputée pour son caractère rebelle, sollicitait fréquemment sa présence aux soirées privées, organisées au palais de Kensington. Habitué à recevoir l'aristocratie, à partager des repas avec de hautes dignitaires et à échanger des plaisanteries spirituelles avec le prince Philippe, qui s'était déjà moqué de son choix de conduire une Aston Martin jaune vif à Windsor, la star de la pop se sentait pourtant toujours à l'écart, même au sein de cette haute société étincelante. Tout a basculé lors d'une soirée mémorable, organisée dans l'enceinte du château de Windsor pour célébrer le 21e anniversaire du prince Andrew. Sous la lueur des lustres somptueux, la salle de bal resplendissait de pierres pelées précieuses et d'une rigueur royale. Vêtu avec une sobriété inhabituelle pour son style flamboyant habituel, Elton était assis au piano, jouant une douce musique d'ambiance tandis que les invités échangeaient. Il se souviendrait plus tard d'une vague d'angoisse, se sentant totalement déconnecté de cette foule de nobles. Soudain, son regard parcourut l'immense salle et il l'aperçut. Diana Spencer venait d'arriver, jeune, rayonnante, elle attendait encore son titre royal officiel. L'atmosphère se transforma instantanément. Dans ses mémoires, l'artiste soulignait son aisance sociale remarquable, décrivant son don unique pour mettre tout le monde à l'aise. Dès qu'ils croisèrent avec son regard, il lui offrit un sourire courtois, auquel elle répondit aussitôt avec une sincère chaleur. Très vite, ils bavardaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils rirent des choix musicaux un peu guindés et finirent par se mettre à imiter le Charleston en plein milieu de la piste de danse. Cette démonstration impromptue et délicieusement absurde attira même l'attention de la reine, qui esquissa un sourire amusé. Se remémorant l'événement, le musicien confia avoir ressenti une connexion immédiate et intemporelle avec elle dès cette première soirée. Ce mélange unique de charisme et d'esprit constituait pour Diana un mécanisme de survie essentiel. Quelques semaines seulement après son entrée officielle dans une institution régie par des obligations rigides, des hiérarchies strictes et un silence stoïque, elle savait pertinemment que les médias scruteraient bientôt le moindre de ses gestes. Pour Elton, elle était une véritable bouffée d'air frais, authentique, simple, d'une intelligence redoutable et débordante de compassion. Il se souvenait avec tendresse d'elle comme d'une compagnie exceptionnelle et d'une partenaire de dîner idéale, délicieusement indiscrète et amatrice de potins, tout en étant profondément soucieuse du bien-être d'autrui. Après cette première rencontre, leur lien s'est considérablement renforcé, puisant sa source dans leur statut commun d'atypique dans leurs sphères respectives. Lui, une star de la pop au style théâtral, était constamment scruté par le public au sujet de sa vie privée et de sa sexualité, tandis qu'elle était une femme sur le point de renoncer à son indépendance face à la monarchie britannique. Ils perçurent la souffrance cachée de l'autre sans le moindre jugement. Cette solidarité tacite, née d'un moment de divertissement partagé sur une piste de danse royale, se transforma en l'une des alliances les plus solides du XXe siècle. Naturellement, aucun des deux n'aurait pu prévoir le chagrin indicible qui les attendait, ni que la voix de la chanteuse servirait finalement
à lui dire adieu, pour la dernière fois, au monde entier. Au tournant des années 1980 et 1990, l'icône de la pop et la princesse de Galles se rapprochèrent considérablement, tissant une relation dont la complicité échappait à la compréhension de beaucoup, même au sein de leur entourage. Tous deux vivaient sous le feu des projecteurs des paparazzis. Mais derrière les articles sensationnalistes des tabloïds se cachait une profonde transparence et une grande sincérité. Lors de leurs apparitions publiques, qu'il s'agisse de galas caritatifs, de réceptions officielles ou de concerts à guichets fermés, les photographes immortalisaient immanquablement leur joie partagée et leur sourire radieux. Pourtant, le grand public restait aveugle à l'empathie discrète et intime qui cimentait véritablement leur amitié. La chanteuse soulignait fréquemment le talent exceptionnel de Diana pour réconforter les personnalités les plus intimidantes du monde, malgré ses propres difficultés à trouver la sérénité. Elle vivait dans un état d'incertitude permanent, tiraillée entre les attentes royales et les désirs humains. Tout au long de la décennie, les tensions au sein de son mariage avec le prince Charles se sont accentuées, la presse colportant sans cesse des rumeurs d'infidélité, de fossés émotionnels et de profonde tristesse. Confinée au palais de Kensington, la princesse se sentait complètement étouffée par le protocole royal oppressant. C'était une forme d'isolement que le musicien comprenait parfaitement. Dépouillé de ses costumes de scène éblouissants et de son immense célébrité, il menait ses propres combats intérieurs contre la toxicomanie, des insécurités paralysantes et le poids épuisant du regard du monde entier. La reconnaissance de cette souffrance partagée a nourri entre eux une confiance silencieuse et indéfectible. Durant ces périodes tumultueuses, leur amitié s'est véritablement épanouie. Diana était une invitée fréquente aux événements philanthropiques du musicien, en particulier ceux consacrés à la sensibilisation à l'épidémie de sida, une cause qu'ils défendaient tous deux avec ferveur. À une époque où les préjugés de la société envers la maladie atteignaient leur paroxysme, Diana a bravé les conventions royales, choisissant de rendre visite aux malades, de leur serrer la main et de les étreindre sans gants. Le chanteur a plus tard reconnu que ce geste solitaire et puissant avait durablement changé les mentalités à travers le monde, soulignant que c'était précisément à ce moment-là qu'il avait pris conscience de son courage absolu. Elle a fait passer la vie humaine avant les relations publiques ou les vaines spéculations. Naturellement, leur relation était aussi empreinte de légèreté. La princesse possédait un humour délicieusement impertinent qui s'accordait parfaitement avec le sens de l'humour de son ami. Elle prenait un malin plaisir à se moquer de ses choix vestimentaires excentriques, tandis que lui admirait son talent pour désamorcer la rigidité aristocratique grâce à son charisme. Il se souvenait avec tendresse de diverses soirées mondaines où elle éclatait de rire à ses plaisanteries, ou levait les yeux au ciel avec exaspération devant le comportement prétentieux de la haute société. Pourtant, une certaine forme de joyeux chaos semblait les suivre partout où ils allaient. Lors d'un dîner intime mémorable à Londres, les stars hollywoodiennes Richard Gere et Sylvester Stallone étaient présentes, et les deux acteurs développèrent rapidement une fascination intense pour la princesse. La rivalité s'intensifia si vite qu'elle faillit dégénérer en altercation physique pour gagner ses faveurs. La musicienne écrivit plus tard que son charme était si puissant qu'il pouvait pousser les plus grandes stars au bord de la bagarre, les laissant complètement subjugués par sa présence. Néanmoins, malgré l'adoration universelle et les foules immenses qu'elle attirait, la réalité de Diana, loin des regards indiscrets, était profondément tragique. Elle luttait contre des troubles alimentaires, souffrait d'insomnie chronique et était rongée par le sentiment persistant de n'être aimée de personne. Son ami proche venait souvent lui rendre visite, simplement pour l'écouter avec compassion. À l'abri des regards et des journalistes, deux amis trouvant refuge loin du tumulte assourdissant du monde extérieur.
Cependant, à mesure que leur notoriété respective grandissait, le stress s'intensifiait. Le quotidien de la princesse devenait de plus en plus périlleux, marqué par des manipulations stratégiques et des manœuvres complexes au sein du palais. Elton nourrissait une anxiété constante pour son bien-être, parfaitement conscient de la fragilité de la confiance dans un tel climat délétère. Au début des années 1990, leur relation ressemblait à celle de frères et sœurs, des chamailleries, des plaisanteries et une grande dépendance l'un envers l'autre. Mais une telle proximité engendrait inévitablement des frictions. L'épuisement, l'ego et la célébrité omniprésente, conjugués à une combinaison explosive, ont peu à peu érodé leur lien indéfectible. Et finalement, un grave malentendu allait plonger leur relation dans une rupture dévastatrice. À l'approche du milieu des années 1990, leur alliance était sans doute liée car rien d'autre la relation la plus scrutée entre un monarque et un artiste. Ils avaient surmonté ensemble des crises médiatiques sans précédent, su rire des controverses et s'étaient apporté un soutien mutuel discret. Puis, en 1996, un incident d'imprévu a brutalement rompu leurs liens, les plongeant dans une profonde souffrance et une rupture totale de communication. L'élément déclencheur du différend fut un projet philanthropique d'une immense importance personnelle pour le chanteur. Il préparait un livre de photographie haut de gamme, consacré à la culture rock, rassemblant de superbes portraits d'artistes afin de récolter des fonds pour une association de lutte contre le sida. Diana s'était initialement engagée à rédiger l'introduction. Bien plus qu'un simple service rendu, c'était un engagement profond. Compte tenu de son long combat contre la stigmatisation et de son soutien aux personnes atteintes de cette maladie redoutée, apposer son nom à la publication constituait un symbole fort d'empathie et un immense honneur pour le musicien. Soudain, elle se retira de son engagement sans prévenir. Une lettre formelle, d'une froideur surprenante, fut envoyée par son équipe annonçant son retrait. La chanteuse découvrit plus tard que la véritable raison était la désapprobation catégorique de la monarchie. Des conseillers de Buckingham Palace s'opposaient à la publication présentant des clichés artistiques de personnages masculins légèrement vêtus. L'artiste expliqua par la suite que la famille royale s'opposait fermement à toute association entre un membre du palais et de telles images provocantes. De son point de vue, son départ soudain fut vécu comme une profonde trahison. Non pas un affront de la part d'une dignitaire royale, mais un abandon par une confidente de confiance. Revenant sur l'incident lors d'une apparition ultérieure dans l'émission Larry King Live, l'icône de la pop confia son immense frustration, précisant qu'il n'avait pas manqué de lui faire part de son mécontentement. Il lui envoya un message détaillant sa profonde déception. Se sentant dos au mur, Diana répliqua par une lettre qu'il qualifia d'incroyablement laconique. Elle était mordante, glaciale, et semblait définitive. Un long silence s'ensuivit, et pendant des mois, le duo cessa toute communication. Le musicien confia que sa véritable souffrance ne résidait pas dans l'annulation elle-même, mais dans le fossé glacial qui s'était creusé entre eux. Parallèlement, la princesse subissait un stress inimaginable. Après la finalisation officielle de son divorce avec Charles en août 1996, elle fut privée de son titre d'Altesse royale, perdant ainsi un élément fondamental de son identité publique. Les paparazzi la poursuivaient sans relâche, tandis que la famille royale ne lui offrait aucun réconfort. Entourée de personnes aux intentions cachées, elle devint profondément paranoïaque et se demandait qui était réellement de son côté. Si Elton soupçonnait que des membres du palais avaient largement orchestré son retrait de son livre, il se demandait secrètement si elle n'était pas simplement épuisée de défendre les causes des autres. Quel qu'en soit l'élément déclencheur, le mal était irréversible. Deux âmes sœurs qui avaient autrefois partagé des secrets royaux, des larmes et des rires sans fin étaient désormais des étrangères les unes pour les autres. Il a décrit plus tard
la situation comme terrible, déplorant que leur honnêteté légendaire ait été complètement éclipsée par l'entêtement. Il a reconnu ouvertement qu'il aurait pu facilement la recontacter, mais son ego l'en a empêché. Il a admis que leur fierté commune les avait tenus à distance et que lorsqu'ils furent enfin prêts à renouer les liens, il était presque trop tard. Pendant près d'1 an, la tension latente ne fit que s'intensifier. En privé, le musicien se consacra entièrement à ses actions humanitaires, tandis que l'ancien membre de la famille royale se concentrait sur la construction d'une nouvelle voie en tant que philanthrope indépendant. Néanmoins, une douleur partagée et silencieuse persistait, liée à la rupture. Inévitablement, aucun des deux n'aurait pu prévoir que le temps leur était compté et que le destin les forcerait à se croiser à nouveau sous l'ombre sinistre d'un autre événement tragique. Le point de bascule fut le meurtre bouleversant de Gianni Versace. Le 15 juillet 1997, le légendaire couturier italien, confident et ami proche de la chanteuse et de la princesse Diana, fut assassiné devant sa propriété de Miami Beach. Cette terrible nouvelle provoqua une onde de choc dans le monde du spectacle et de la mode, plongeant les deux amis dans un profond désarroi. Diana avait notamment posé pour Harper's Bazaar en 1991, vêtue d'une de ses créations exquises et chérissait son amitié. Après l'assassinat, elle aurait interrogé son service de sécurité, se demandant si elle pourrait subir le même sort tragique, une inquiétude d'une justesse presque prophétique. Lors des funérailles empreintes de gravité du créateur à Milan, la princesse Diana remarqua son ancien ami, accablé de chagrin. Malgré des mois de silence, elle s'approcha de lui et lui prit délicatement la main. Murmurant ses excuses, elle reconnut l'absurdité de leur querelle et lui suggéra de renouer leurs liens. Le musicien confia plus tard combien ce geste l'avait profondément touché, mais, fidèle à son habitude, Diana détendit aussitôt l'atmosphère pesante par une plaisanterie parfaitement placée. D'après ses souvenirs, après ses excuses sincères, elle lança d'un ton neutre une remarque sur son envie irrésistible d'un bonbon à la menthe polo. Leurs rires partagés ravivèrent instantanément leur amitié, et ils décidèrent avec enthousiasme de se revoir prochainement. Tragiquement, 6 semaines plus tard à peine, le destin fit en sorte que ces retrouvailles n'aient jamais lieu. Le monde sembla s'arrêter de tourner aux premières heures du 31 août 1997. Elton fut brusquement tiré du sommeil par le bourdonnement de son fax qui lui transmettait un message de condoléances suite à l'horrible nouvelle. Profondément désorienté, il alluma la télévision et découvrit une réalité qui glaça le monde entier. À seulement 36 ans, la princesse Diana avait péri dans un terrible accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, poursuivie sans relâche par des photographes. La star de la pop était anéantie. Il décrivit plus tard l'absurdité de la tragédie, incapable de réaliser qu'ils avaient ri ensemble à peine quelques semaines auparavant lors de l'hommage rendu à Gianni, et que soudain, elle avait disparu à jamais de la mémoire collective. La famille de Diana lui avait personnellement demandé de lui rendre un hommage musical lors de ses funérailles, en collaboration avec son parolier de longue date, Bernie Taupin. Il a entièrement réécrit les paroles de son classique de 1973, Candle in the Wind, une chanson initialement écrite pour Marilyn Monroe. Cette nouvelle version s'ouvrait sur l'adieu désormais iconique à la rose. Rose de l'Angleterre, priant pour que son souvenir reste à jamais gravé dans le cœur du public. Le 6 septembre 1997, l'artiste a pris place à l'intérieur de l'abbaye de Westminster et sa prestation a été retransmise à des milliards de téléspectateurs. Les mains visiblement tremblantes, il a interprété la mélodie. Ce n'était pas une performance ordinaire, c'était un adieu déchirant.
Il a ensuite évoqué l'immense pression du regard du monde entier posée sur lui pendant ces 4 minutes, soulignant que sa présence était secondaire par rapport à l'hommage rendu à sa mémoire. La sortie de Candle in the Wind en 1997 a pulvérisé les records, avec plus de 33 millions d'exemplaires vendus, devenant ainsi le single le plus vendu de l'histoire. Pourtant, le musicien a admis n'avoir jamais éprouvé la moindre fierté quant à ce triomphe commercial. Il s'est ouvertement interrogé sur le désir du public d'acheter une œuvre aussi intrinsèquement morbide, affirmant fermement que ce n'était jamais une réussite dont il pouvait se réjouir. Pour lui, ce morceau n'a jamais été un tube. C'était une cicatrice musicale indélébile. Au fil des décennies, le chanteur a toujours respecté son engagement silencieux de protéger ses enfants. Lorsque le prince Harry est devenu la cible d'une campagne médiatique féroce des années plus tard, l'icône de la pop l'a défendu avec véhémence publiquement. Il a invoqué une profonde obligation morale de protéger la famille du jeune prince contre ce même harcèlement journalistique qui avait finalement causé la mort de Diana. Il entretient des liens étroits avec les 2 princes et les reçoit fréquemment dans ses résidences privées. Rétrospectivement, l'artiste a confié que la brouille passagère qu'ils avaient traversée dans les années 1990 l'avait longtemps tourmenté après sa disparition. Il regrettait que s'il avait le pouvoir de remonter le temps, il aurait ravalé sa fierté, composé son numéro et présenté ses excuses sur le champ, soulignant que l'existence humaine était bien trop brève pour être dictée par l'entêtement. Il a également réaffirmé sa conviction que la machine invisible et écrasante de la famille royale, l'avait probablement forcé à agir concernant le livre de charité, mettant ainsi en lumière les contraintes imperceptibles qui ont façonné sa réalité. Finalement, leur lien était une magnifique anomalie. Une légende flamboyante du rock et un membre de la famille royale britannique, unis par un isolement partagé et un humour débordant. Grâce à son regard, le public a pu entrevoir une Diana merveilleusement spontanée, une femme qui pleurait, jurait et riait comme tout le monde. Réciproquement, son influence a permis aux musiciens de retrouver une empathie et un sens du devoir renouvelé, le propulsant au rang de figure emblématique de la lutte contre le sida et de l'action humanitaire. Aujourd'hui encore, lorsqu'il s'assoit à son piano et que le silence se fait dans la salle, il perçoit, l'espace d'un instant, l'écho communicatif de son rire dans le silence. Il a un jour déclaré avec éloquence qu'elle avait démontré comment une véritable bonté pouvait s'épanouir dans une société obsédée par la superficialité, confirmant ainsi son caractère inoubliable. Leur alliance remarquable, fondée sur une honnêteté brute, fut momentanément mise à mal par l'ego, puis préservée à jamais par une mélodie tragique. Des années plus tard, le chagrin collectif causé par son absence reste palpable, et son ami cher continue de veiller farouchement sur sa mémoire. Une flamme qui refuse de s'éteindre. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Leur rencontre était-elle écrite dans les étoiles, ou simplement le fruit de la rencontre de 2 âmes errantes au milieu de la folie des célébrités? Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à liker, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues de nos plus grandes icônes.